à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on commence avec le petit oracle de l'intuition. Alors allons-y pour vous les vierges, quels vont être vos messages? Alors nous avons le don, la créativité, on parle d'une transformation. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. On parle d'une transformation, c'est laisser son côté créatif, comment dire, voir le jour. C'est alors, on va prendre le dos et nous avons le cœur. Le cœur, on parle de ton âme. Alors, ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre, on vous dit. Donc, c'est marrant. J'ai le côté chakra du cœur. Vous pourrez voir. Je vais faire une vidéo où elle sera faite, peut-être, d'ici là. Je pense que... Ouais, je verrai, hein, je parlerai sans doute du quartz rose. Alors peut-être que ce sera une vidéo que je vais publier avant votre tirage pour la semaine, les vierges, mais je parlerai du quartz rose. Alors soit ça sera avant, soit ça sera après, mais on vous dit que vous allez avoir le cœur à cœur de créer, tout simplement, de créer, d'apprendre aussi. Peut-être que vous allez prendre des cours de dessin, de musique, mais voilà, vous allez avoir envie de cela, sans doute, dans l'avenir. Alors, ça peut être à la rentrée aussi, commencer à faire des recherches, peut-être pour la rentrée septembre. Pourquoi pas vous investir dans une, voilà, dans une formation ou un loisir tout simplement créatif. Alors ça peut être le dessin, ça peut être la cuisine, ça peut être la musique, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, on va continuer avec une note d'amour. Donc un oracle de l'Itana de vous à moi qui a changé sa chaîne YouTube, je vous le rappelle. C'est au petit bonheur, la chance d'y croire maintenant. Donc voilà, je suis à l'écoute. Vous allez être à l'écoute de votre cœur, de votre créativité, les vierges là. Alors, une belle période de transformation par rapport à cela. Vous êtes sa kryptonique, on vous dit. C'est, ça vous fait mal, ou ça fait mal à cette personne, plutôt. Parce qu'on a le côté Superman. On a le côté Superman et la kryptonique, en fait, c'est quand Superman arrive, ça lui fait mal. Alors, on va aller voir ça. Pourquoi vous lui... Ouais, ça lui fait mal. Votre amour lui fait mal. Lui fait peur, peut-être. La manière de l'aimer aussi. Alors, allons-y, à la coupe. Nous avons la chance. Et nous avons prisonnier de nos sentiments. Vous êtes prisonnier de vos sentiments, l'un comme l'autre. Et on parle de chance, de coup de chance. Et peut-être de pouvoir avoir la chance de passer un moment romantique ensemble, un dîner. On a encore cette notion de musique. Peut-être qu'elle a eu peur, cette personne, de votre amour, qui le semblait peut-être obsessionnel. Peut-être on n'arrête pas d'envoyer des messages, on n'arrête pas d'appeler, on n'arrête pas de vouloir savoir ce que fait cette personne. Et là, cette personne, elle prend ses distances, elle s'éloigne. Alors, cette histoire sonne faux, c'est pas qu'elle sonne faux, c'est que c'est trop, quoi. C'est trop pour cette personne. Trop d'appels, trop de messages, trop je veux savoir ce que tu fais. On manque d'air, on manque... donc, j'ai quelqu'un qui arrive. C'est pour ça que vous êtes sa kryptonique. Il y a beaucoup d'amour,
mais vous peut-être de trop. Et donc, elle a besoin aussi de temps pour elle, cette personne, de moments pour elle. Peut-être qu'elle a ses propres loisirs. Peut-être que vous étiez trop envahissant. Ou c'est peut-être la personne de votre cœur qui était trop envahissante. Alors cette personne, si c'est cette personne, elle s'en est pas rendue compte en fait. Hein, mais j'ai l'impression que c'était plutôt vous en fait. Ouais, c'est plutôt vous hein, là dans cette situation. C'était trop envahissant. Elle a eu peur cette personne. Ça la stressait quoi. Elle avait l'impression peut-être de ressentir, de devoir toujours. Alors je vais en tirer 3. Nous avons la trahison d'amour. Nous avons je suis à l'écoute. Et nous avons il tag partout son amour pour vous. Eh ben, est-ce que ça aurait pas mené à la trahison? Alors, je juste recouvre. Alors, je vais remettre 3 lames. Bon, on va revenir hein, vous séduire. Hein. J'ai une personne qui va revenir vous séduire. Mais cette trahison, c'est comme si vous avez trahi un petit peu son amour rêvé. C'est que tout se passait bien, nickel au début. Et il y a un moment, elle a eu besoin d'espace. De pouvoir voyager aussi. Hein, d'avoir des moments... Bon, cette personne va vers la lumière. Hein. Elle s'est trompée, cette personne. Est-ce qu'il y a vraiment eu trahison entre vous? Est-ce que cette personne a été... Bon, elle écrit votre nom, non, ou il écrit hein, votre nom partout. Il y a un renouveau. Bon, il y a des sentiments amoureux. C'est marrant, cette personne parle de trahison quand même. Je vais prendre le 77 ans. Bon, j'ai quelqu'un qui va vers la lumière, en tout cas. Qui va éclaircir un petit peu la situation. Ses doutes, son stress, ses angoisses. Qui va peut-être mieux comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi elle a dû vivre, cette personne, cet épisode dans sa vie. Elle avait besoin d'un retour on parle de surmenage. Elle a eu besoin d'un retour sur elle-même, de prendre du recul hein, pour réfléchir. Peut-être qu'elle a eu des soucis, cette personne. Hein. Peut-être qu'elle avait l'impression que vous lui tourniez trop autour d'elle. Hein. C'est une personne aussi qui a pu rencontrer des problèmes hein, de santé, j'entends, peut-être intestinaux. On parle de protection là, avec le temps et d'un cadeau qui arrive, un cadeau de la vie, une belle surprise, peut-être une guérison. Est-ce que cette personne serait tombée malade entre-temps? Elle a eu des soucis de santé, cette personne hein, ou on a des soucis à cause d'une blessure du cœur hein, qui a duré dans le temps. Elle n'était peut-être pas guérie d'une trahison, cette personne. Peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'elle a vécu une dépendance affective, cette personne, une emprise. Hein, et elle a peut-être eu peur de ça avec vous également. Parce que vous lui tourniez trop autour. Ouais, j'ai l'impression que c'était ça. C'est la peur. La peur de l'emprise, la peur de la dépendance affective.
Finalement, elle a la tête un petit peu, alors je sais pas comment dire, coller votre histoire à son histoire du passé. Mais en fait, c'était pas du tout la même, quoi. Du coup, votre histoire s'est déformée, en fait. Hein, c'est pour ça qu'elle a eu besoin de ce retour. Elle a eu besoin de s'écarter pour y voir plus clair. Hein, pour se soigner aussi. Hein. On parle d'instabilité. Hein. Elle avait besoin de lumière, hein, d'y voir plus clair hein, dans votre relation. Et j'ai une personne qui revient. Hein. Et elle revient pour une union, cette personne. Hein. Elle va vouloir se réconcilier avec vous. Elle a eu besoin de repos. J'ai peut-être quelqu'un qui est tombé malade aussi. Hein. Parce qu'on a le côté médecin aussi. Hein. Et j'ai quelqu'un qui fait une guérison. Alors ça peut être une guérison par rapport à une maladie physique, mais ça peut être aussi psychologique. Hein. Et j'ai vraiment quelqu'un qui revient à la communication. Elle veut vous partager sa grande joie. Et vous mettre au courant, en fait, hein, des difficultés qu'elle a rencontrées, qu'elle n'a peut-être pas voulu partager avec vous. C'est une personne qui n'a pas voulu partager ses problèmes avec vous. Elle n'a pas voulu, finalement, vous les faire vivre, hein, et on parle de cadeaux. Hein. Il y a une protection hein, sur vous et votre autre, hein, et on parle de retrouver l'harmonie, là, après un silence. Moi, j'ai une personne qui est, oui, qui est sortie d'une maladie. Hein. Maladie, alors ça peut être, voilà, santé physique, mais ça peut être aussi des soucis financiers. Mais elle n'a pas voulu vous tracasser avec ça. Elle n'a pas voulu vous faire vivre ses problèmes. Hein. Elle n'a pas voulu partager ses problèmes avec vous. Elle a voulu vous laisser en dehors de ça, cette personne. On va continuer avec le tarot de la magie verte. C'est assez clair là déjà. Hein. Ouais, on parle de réussite. Hein. Voilà. On a une belle relation là. Elle a peut-être pensé, cette personne, que vous n'alliez pas pouvoir comprendre ses problèmes. Que ça allait... elle a peut-être eu peur aussi de vous perdre à cause de ses problèmes, j'entends. Ouais. Alors, à la coupe, nous avons... Bon, on a l'engagement. Oui, bon, bah, il y a de la communication qui reviennent hein, pour un engagement. J'ai une personne qui est sûre d'elle. Ouh, c'est beau, 10 de Pentacle et la roue. La roue qui tourne en votre faveur. Hein. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un, ça y est, qui va beaucoup mieux. Ouais, j'ai la guérison qui transforme la situation. Hein. Alors, vous pourriez être méfiant, mais j'ai l'impression que cette personne, elle va vous expliquer, en fait. Elle va vous expliquer la situation, c'est fini, en fait. Donc, du coup, elle sait qu'elle ne va plus vous embêter avec ses problèmes. Hein. Donc, elle va vous expliquer. On parle de temps, quand même. Hein. Et il a fallu de la patience, là, dans cette situation. Mais elle va vous expliquer. Bon, j'ai la réussite. Hein. J'ai le 8 d'Atamé. Elle a eu peur, en fait, de votre jugement si elle vous racontait les problèmes qu'elle pouvait avoir, que ça soit de santé, que vous vous éloignez. Que ça soit financier ou autre, quoi. Elle a eu peur. Elle a eu peur de ne plus vous intéresser, cette personne.
Et bien sûr, elle était prête finalement à, à laisser ce bonheur, mais elle n'a pas voulu voilà, vous faire subir ses soucis. Finalement, elle sort d'une situation très négative, cette personne, et elle va revenir à vous, j'ai envie de dire, euh, euh, gagnante quoi, de cette situation. Euh, on dit qu'elle vous, elle n'a pas trahi, elle vous a pas trompé. Elle a été fidèle finalement, mais elle a été prudente. Peut-être que c'était une relation qui était naissante aussi. On parle de voilà d'une relation naissante et donc ouais, elle ne savait peut-être pas comment vous alliez réagir en fait aux problèmes rencontrés. Bon, elle arrive, elle vous aime. Ouais, elle veut reprendre la communication, elle veut vous expliquer. Puis on parle d'un grand bonheur quand même. C'est une belle réussite. C'est une personne qui, de toute façon, a tendance à conserver toujours ses problèmes pour elle, à, à ne pas vouloir les partager. Elle préfère que personne ne voit les difficultés qu'elle traverse, cette personne, et elle va continuer cette personne. C'est pas une personne qui elle se méfie. Elle se méfie de la réaction. Elle a peur d'être rejetée quand elle rencontre des problèmes, cette personne. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. C'est une personne qui manque de confiance en elle. Bon, on a quand même l'abondance. Elle est très reconnaissante. Alors, soit envers un médecin, ça peut être un banquier aussi qui l'a aidé. Ça peut être aussi un avocat ou autre qui l'a beaucoup aidé, cette personne. Elle est très reconnaissante de l'aide qu'elle a reçue. Mais voilà, c'est une personne, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de... voilà, c'est une personne qui n'est pas de son entourage, j'entends. Ouais, j'ai une personne qui l'a beaucoup aidé dans ses démarches. Pour que justement, bah, pour la libérer de ses difficultés, pour aussi, on peut parler de thérapie là aussi, pour l'aider à guérir. Mm. Pour elle, les problèmes, c'est pas compatible avec l'amour. C'est pas compatible. C'est comme si cette personne dans le passé, on l'a laissé tomber parce qu'elle a rencontré des difficultés. Soit de santé, financier, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais si une personne, oui, on l'a laissé tomber. On a trahi. Et elle reste avec cette idée qu'on ne peut pas partager avec l'autre ses problèmes, sans que ça coûte la relation. Vous allez l'aider à reprendre confiance, à vous faire confiance aussi. Je pense que ouais, vous allez changer sa manière de penser. Ouais. Tout ce qu'elle peut penser, toutes ses croyances, vous allez lui faire comprendre que ça la limite. Parce que du coup, elle s'empêche de vivre l'amour, qu'elle s'empêche d'avoir du soutien, un soutien inconditionnel de votre part, parce qu'elle a des pensées négatives. Ouais, il y a eu ce changement négatif au moment de la relation. C'est pas avec vous les vierges,
C'est vraiment des difficultés qu'elle a rencontrées personnelles, hein. Et elle s'est dit que c'était incompatible avec votre relation, que vous n'alliez pas supporter ces problèmes, hein. Ouais, elle était stressée, angoissée. C'est ça en fait, hein. Et elle a préféré, hein, prendre l'initiative, hein, bah, de se séparer de vous. Il y a la justice, hein, il y a un équilibre pour cette personne, hein, qui arrive, hein. Alors vous pouvez inverser la situation, les vierges, si vous vous reconnaissez plus chez l'autre personne, hein. Ça se peut, hein, on peut inverser les situations. Mais moi j'ai l'impression que c'est cette personne, hein, qui n'a pas été bien du tout. Elle a préféré, elle s'est dit que en fait il était préférable de rester seul, de régler ses problèmes seul, hein. Même à se faire mal, hein. Même à blesser son cœur, hein. Et là on a quand même ouais, le partage, hein. Mais oui, elle va vous dire la vérité, cette personne. On parle d'un succès là, dans votre relation. Mais elle va vous expliquer. Vous allez être... ouais, je crois que vous allez... en plus, je pense que quand vous allez quand elle va vous raconter, hein, tous les problèmes qu'elle a rencontrés, euh, et elle a préféré en fait être seule plutôt que vous puissiez vous préoccuper d'elle, hein, cette personne. Vous soucier. Elle n'a pas voulu que vous fassiez du souci pour elle. Mm. On a les signes de la balance, des poissons. Ouais, il y a de l'ordre. Il y a un changement rapide. Vous allez avoir les réponses, hein, à toutes vos questions. Parce que finalement, elle est partie sans doute sans vous donner d'explications, puisqu'elle a voulu garder ça pour elle. Et elle va vous donner des réponses, cette personne. On a les signes des balances, poissons, Gémeaux, Vierge, Taureau, Cancer, Scorpion, Lion, Capricorne et Bélier. Ouais. Elle va prendre une décision et c'est s'engager avec vous. Mais sans les problèmes. Elle ne veut pas de problème. Elle ne veut pas partager ses problèmes avec vous. Elle ne veut pas que vous soyez pour l'instant au courant. Vous serez au courant de toute façon de la situation qu'elle a traversée, que quand elle aura trouvé toutes les solutions, qu'elle s'en sera sortie, cette personne. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce qu'elle a à vous dire, cette personne, par rapport à cette situation. Le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Elle a vécu une longue période, pour moi, hein, on parle d'une longue période quand même de solitude obscure, hein, et ça y est, elle commence à voir la lumière, hein, au bout du tunnel là. Alors allons-y pour vous, les vierges. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Prisonnière de ma vie, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Elle va se libérer, cette personne, hein, de ses problèmes, hein. Peur de te perdre. Bah, bien sûr, elle a peur de vous perdre parce que de toute façon, comme elle est partie, hein, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation. C'est ça. C'est surtout à cause de ces problèmes, elle a eu peur que vous lâchiez la relation. Que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Cette personne a préféré, voilà. Sans doute, voilà, partir, hein. Oui, elle a eu besoin de réfléchir aussi, hein. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Cette personne était... ouais.
Elle avait trop de problèmes en suspens et puis elle n'a pas voulu vous les faire vivre. Et c'est surtout, elle a eu peur de vous perdre au moment où vous alliez apprendre qu'elle avait tous ces problèmes. Cette personne, elle vous dit bien, hein, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Patiente encore un peu, elle vous dit cette personne. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est une personne, oui, ben, c'est quand elle aura réglé ses problèmes personnels ou de santé qu'elle reviendra vers vous. Parce qu'elle sait qu'elle va plus vous embêter avec ça. Et elle vous dit, crois en moi, bien sûr. Elle vous dit, crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et c'est ça, en fait. Elle veut débuter, elle veut une relation avec vous, mais seulement harmonieuse. Elle veut pas de problème. Elle veut pas vous impliquer dans ses problèmes. Alors, l'ennui, c'est que une vie de couple, hein, c'est pas toujours harmonieux, quoi. Il y a des problèmes, il y a des hauts et des bas. Et elle est aidée, cette personne, elle vous dit de respecter son silence, elle est aidée. Elle va trouver des solutions. Et elle va vous donner des explications, c'est ce que je vous ai dit. Elle va vous donner des explications, cette personne. Et elle vous surveille. Hein. Elle regarde ce qui se passe dans votre vie. Elle se demande si vous allez retrouver quelqu'un d'autre ou pas. C'est une personne qui a eu peur de vous perdre hein, si elle vous annonçait ce qu'elle était en train de traverser. Je ne vais même pas prendre la Métis Love parce que c'est assez clair quand même comme message pour moi. Elle va revenir, mais lorsque vous n'aurez pas à subir ces soucis. Et nous avons l'ange de l'évolution. Ouais, elle a peur que vous ne puissiez pas lui faire confiance, en fait, à cause de ces problèmes. Hein. L'ange de l'évolution. Réfléchissez à qui vous voulez être. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte. Mais l'évolution est un choix. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même. Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez et évoluez ou si vous êtes juste en pilote automatique. Vous êtes responsable de vos pensées et émotions et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. Et on va finir. Alors, c'était les anges mystiques, je vous montre. Et on finit avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Les vierges, quel va être votre message? Nous avons Chantal. Il y a un renouveau dans votre relation. Il y a encore une chance, en fait. Mais je vous dis, cette personne, elle préfère vivre ses problèmes seule. Hein. Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Et en dos, nous avons Merlina. Bah oui, vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas parce que cette personne, elle ne veut pas vous le dire, hein, qu'elle a des problèmes. Et qu'elle ne veut pas votre aide, en fait. Elle veut surtout que vous ne soyez pas au courant parce qu'elle se dit que vous allez fuir, quoi. Vous allez prendre vos jambes à votre cou et puis partir, tout simplement. J'ai vraiment cette impression, mais parce que on l'a laissé tomber dans le passé, cette personne. Déjà. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision, les vierges. Donc voilà,
pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci aussi pour tous ceux qui vont liker la vidéo, donc merci à vous. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos messages. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.